Dans cette vidéo, je vais montrer comment utiliser le calcul intégral dans la version JavaScript de Minecraft 32 pour faire rouler un cercle sur une courbe. Tout d'abord, en haut à droite, dans les options, nous allons demander d'utiliser le niveau avancé sans l'utilisation des nombres complexes. En haut à gauche, nous allons créer une nouvelle figure. Donc figure avec repère, et en bas, je coche radian. Je demande un repère classique, donc orthonormal avec quadrillage. À l'aide de l'icône de capture, je déplace un peu mon point I là pour avoir une idée qui soit plus grande sur la figure. Maintenant, je déroule les icônes de calcul et je choisis cette icône pour créer une nouvelle variable. Nom de variable petit r, elle représentera le rayon de mon cercle, valeur mini 0.1, valeur maxi 1, valeur du pas 0.1, valeur actuelle 0.5, et je coche dialogue associé. En cochant dialogue associé, en bas à droite, ça me permettra de cliquer sur les boutons plus et moins pour faire varier le rayon du cercle. Maintenant, toujours dans les icônes de calcul, je crée une fonction, donc la fonction petit f, variable petit x, et comme formule, je vais mettre cosinus x. Je laisse cocher la case tracée courbe, donc ma courbe apparaît. Dans les icônes de points, je déroule, je clique sur point lié, et je crée un point lié à l'axe des abscisses que je vais appeler K. Je vais maintenant demander au logiciel de mesurer l'abscisse de K dans ce repère, donc je clique sur l'icône de mesure, et je clique sur cette icône mesure d'abscisse dans repère. On me demande de cliquer sur un point, je clique sur K. On me demande le nom de la mesure, je mets petit x. Toujours dans les icônes de points, je demande maintenant un point par coordonnée, comme abscisse x, comme ordonnée f de x, de toute façon on va avoir un point qui soit sur la courbe. Je vais nommer ce point h. Je veux maintenant tracer une tangente, la tangente à la courbe en h. La première façon, ce serait d'utiliser cette icône, droite par équation, mais je veux plutôt vous montrer ici comment utiliser une dérivée, donc je vais faire un calcul de dérivée. Minecraft 32 est capable de calculer de façon formelle le calcul d'une dérivée, donc je demande la dérivée f' de petit f, et je valide. Maintenant, je déroule l'icône des droites, et je demande une droite par coefficient directeur. On me demande de cliquer sur un point, je clique sur h, et comme coefficient directeur, j'entre f' de petit x. Et je valide. Donc maintenant, j'en viens d'apparaître. Maintenant, je vais demander une perpendiculaire à cette tangente, passant par h. J'active maintenant l'icône dans les cercles de cercle par centre et rayon, et je demande un cercle de centre h et de rayon petit r. Dans les icônes de points, je choisis l'intersection, et je clique à l'intersection de la perpendiculaire et du cercle. Je reclique sur l'icône cercle par rayon, et je clique sur un des deux points que je viens de créer, et comme rayon, je demande petit r. Je vais maintenant activer l'outil de gomme qui permet de masquer les objets. Je masque la tangente, la perpendiculaire, le premier cercle et ce point qui ne me servira pas. Maintenant, je déroule encore des calculs et je crée un calcul que je peux appeler longue. Comme formule, je vais utiliser une intégrale, donc je clique sur fonction et dans la liste des formules des fonctions prédéfinies, je vois intégrale et je vois que la syntaxe est intégrale de expression, variable formelle et ensuite les deux bornes d'intégration. Donc la formule pour intégrer, ce sera sqrt, racine carrée de 1 plus f' de parenthèse t, je ferme une première parenthèse, je mets un petit symbole carré, je referme la parenthèse pour la racine carrée. Après la virgule, je mets le nom de la variable d'intégration qui est t, et ensuite je mets 0 et petit x qui sont les bornes d'intégration. Alors que représente l'oncle? En fait, il représente la longueur de l'arc qui joint ce point, la coordonnée 0,1, au point h. Maintenant, dans la palette de style, je clique sur la couleur bleue. Dans les icônes de transformation, je déroule et je clique sur rotation. Je clique sur le centre de rotation qui est h, et comme formule, pour l'angle, je mets moins longue divisé par petit r. Je valide, et je clique sur le point h pour avoir son image. Je reclique sur l'icône rotation, je reclique sur le centre, et ce coup-là, la petite flèche noire me permet de choisir un angle prédéfini. Je vais choisir un angle de pi sur 3, c'est-à-dire 60 degrés. Je clique sur le point que je viens de créer, puis ainsi de suite sur les points que je viens de créer pour avoir 6 points régulièrement espacés sur le cercle. Après ça, je clique sur l'icône segment et je joins mes points par des segments pour simuler les rayons d'une roue. Pour que ce soit plus joli, je clique maintenant sur l'icône surface délimitée par cercle polygone et je clique sur le cercle. Je peux maintenant, à l'aide de la main, capturer le point K et je vois ma roue qui roule sur la courbe.
Je vais maintenant créer une macro d'animation qui permettra d'animer directement la figure. Pour ça, je déroule la barre des affichages et à droite, je vois création de macro. Je clique et je demande une macro d'animation. On me demande d'abord de cliquer à l'endroit d'affichage, je clique en haut à gauche de la figure. Et comme intitulé, je mets animation. Je garde la fréquence de 2 centièmes de seconde et je vais mettre 250 points pour l'animation. Je coche effacement du fond pour que ce soit plus joli et je choisis une couleur de fond, par exemple celle-là. On me demande maintenant de cliquer sur le point clignotant animé. Il s'agit de K, je clique sur K, la macro est créée. Si maintenant je clique sur cet outil exécuter une macro et que je clique sur la macro, la figure commence à s'animer. Je peux aussi cliquer sur le bouton plus et moins et mon rayon change en temps réel pendant l'animation. Je reclique sur la figure pour arrêter l'animation. Je vais maintenant montrer comment créer un éditeur de formules sur la figure. Je déroule les affichages de valeurs et j'ai ici éditeur de formules. Je clique au-dessous de la macro. Je demande un éditeur de F. Comme en tête, je vais mettre 2 $ d'abord qui encadreront pour avoir un style latex qui est plus joli et je mets f de x égale. Je coche la case signe de multiplication implicite pour éviter d'écrire les multiplications. Et je coche cette case qui permettra d'avoir la formule qui s'affiche automatiquement. Bon, mon éditeur est mal placé, je le déplace à l'outil de capture, avec l'outil de capture, je le mets ici par exemple. Et maintenant, directement sur la formule, je peux modifier. Par exemple, si je rentre cosinus x plus 1/2 de sinus x, et j'appuie sur Entrée, hop, tout se réactualise. Je vais maintenant, dans la palette de couleurs active et la couleur rouge, et à l'aide des icônes de points, créer un point lié à un des rayons que j'ai tracé tout à l'heure. Ce point, je vais l'appeler H. Non, pas H, c'est déjà fait, donc M. Voilà. Et je voudrais savoir ce que devient le point M quand le cercle roule sur la courbe. Première façon, je déroule l'icône des points liés et je marque. Donc, marquer point pour trace. Je clique sur le point M pour le marquer pour la trace. Maintenant, en haut, ici, je clique sur basculer sur le mode trace. L'icône est sur fond bleu, elle est donc active. Je clique sur l'icône de capture et je capture le point K et je vois mon point M qui est une trace lors de ses déplacements. Mais c'est une trace fugitive qui ne sera plus valable, par exemple, si je change la formule de la fonction. Je reclique sur le basculer le mode trace, ma trace disparaît. Je vais maintenant demander un vrai lieu de point, donc je clique sur cette icône, lieu de point relié généré par point lié. On me demande de cliquer sur le point dont la trace génère le lieu, il s'agit de M, je clique sur M. Puis on me demande de cliquer sur le point lié dont les positions génèrent le lieu, je clique sur K. Comme nombre de points, je vais demander 500 points. Je valide. J'obtiens donc mon lieu et je constate qu'il est dynamique, c'est-à-dire si je déplace mon point M sur mon segment, je vois mon lieu qui varie. Voilà, fin de cette vidéo d'utilisation des intégrales dans MATLAB 32.